Les ateliers de la médiation de la musique, un balado de l'EPMM. Bienvenue au 4e épisode des ateliers de l'EPMM. L'équipe de l'étude partenariale sur la médiation de la musique rassemble des médiateurs et médiatrices de la musique, des chercheurs, des professeurs et des étudiantes et étudiants universitaires et du collégial dans le but de comprendre les conditions de formation et d'exercice du métier de médiateur de la musique. À l'occasion du 4e atelier EPMM, qui a lieu le 10 mars 2022, Clément Lebrun, Anne Nadeau et Pierre Rancourt nous ont fait part de leur réflexion sur la question des ressources humaines en médiation culturelle. Clément Lebrun est médiateur de la musique, musicien et formateur depuis une quinzaine d'années. Il a une formation universitaire en musicologie et une formation musicale en jazz au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il travaille dans différents contextes et avec différents répertoires musicaux, de la musique baroque à la musique contemporaine, en passant par le noise. Il a travaillé à la Cité de la musique, l'association Les Clés de l'écoute, et a participé, il y a une dizaine d'années maintenant, à la création de l'orchestre Demos. Après avoir réalisé un stage postdoctoral à l'Université de Sherbrooke en 2021, Anne Nadeau est aujourd'hui professeure à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal. Elle s'intéresse particulièrement au rôle de passeur culturel de l'enseignant, à la didactique de l'art dramatique, à la médiation culturelle, à l'accompagnement des publics et au théâtre destiné au jeune public. Pierre Rancourt est baryton et médiateur de la musique. Il est régulièrement invité comme soliste par de nombreuses formations québécoises comme l'Opéra de Montréal, Clavecin en concert et l'Opéra Bouffe du Québec. Depuis près de 10 ans, Pierre Rancourt conçoit et anime des ateliers musicaux pour divers publics et milieux, dans des écoles publiques spécialisées ou encore des centres de la petite enfance. Les cursus professionnels en médiation de la musique sont assez récents et peu d'interprètes, musicologues, compositeurs et compositrices ont eu l'opportunité de se former à la médiation de la musique dans une école. Lorsque les médiateurs et médiatrices sont engagés pour prendre part aux activités de médiation, l'enthousiasme et la bonne volonté se disputent la place avec les défis, les appréhensions et les questionnements. Que ce soit à l'opéra, dans un musée, avec un ensemble de musique contemporaine ou à l'école, qui sont les personnes qui réalisent les activités de médiation et comment les mobiliser et les épauler. Clément Lebrun raconte que c'est alors qu'il travaille au Musée de la musique à Paris qu'il s'initie et prend goût à la médiation. En fait, mon parcours, il n'a pas été du tout formé à la médiation. Donc la médiation pour moi au départ, je l'ai pris comme un étudiant. Comme j'étais au Conservatoire national supérieur de musique, on nous enseigne que je serais excellent, puisque c'est l'excellence qu'on enseigne au Conservatoire national supérieur de musique. J'ai commencé vraiment en 2005 à travers le Musée de la musique à Paris. J'ai toujours aimé parler, mais par contre, c'est vrai que je suis arrivé en me disant, tiens, je vais donner à voir mon savoir. Ce qui était plutôt ce qu'on nous demandait à nous montrer au conservatoire, c'est donner à voir notre savoir. Donc, c'est le Musée de la musique qui m'a formé justement à ce désir de pouvoir parler de la musique en l'occurrence, mais aussi autour de la musique, avec tout type de personnes et tout type de public, puisque j'étais dans un musée, donc on accueille énormément. Et ça s'est transformé très très rapidement en contact des publics, et ce ne sont que des rencontres et des besoins qu'il y avait en face. C'est pour ça que la ressource première, c'est les publics. Pour moi, vraiment, c'est comment j'écoute les publics pour pouvoir changer ma manière et ma pratique. C'est donc sur le marché du travail, dans un lieu propice comme le musée, alors qu'il est en contact direct avec les visiteurs, que Clément Lebrun fait ses premières armes en médiation et qu'il y prend goût. Plutôt que de seulement transmettre son savoir musical au public, ce qu'il a appris à faire au conservatoire, au musée, il apprend à écouter et à échanger avec les publics, faisant de ces publics la matière première de ses interventions, puisque c'est à partir de ces échanges que se déploie l'activité de médiation. Pierre Rancourt, lui non plus, n'a pas été formé à la médiation de la musique dans une école, bien que des études en éducation musicale l'ont sans doute disposé à en faire. C'est alors qu'il est dans l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal que des opportunités de faire de la médiation se présentent à lui. Mon histoire, c'est celle sûrement de plusieurs médiateurs parmi nous, c'est-à-dire commencer, se faire envoyer devant un groupe sans avoir aucune expérience et se faire donner carte blanche et voilà, faire un atelier du mieux qu'on le peut et espérer qu'on a fait quelque chose de bien.
En même temps, je me suis toujours beaucoup nourri des réactions des jeunes et j'ai toujours senti que j'étais à ma place là-dedans. Toujours sur un certain fond, je dirais, d'insatisfaction parce que quand on fait quelque chose sans savoir exactement ce qu'on recherche ou ce qui sont les critères, ben ça peut devenir un petit peu angoissant, sans avoir non plus, disons, de formation spécifique. Moi, j'ai fait, outre mes études en interprétation, une année d'éducation musicale à l'Université Laval, parce que j'ai hésité entre le monde de l'enseignement et celui de l'interprétation. Au fil des années, grâce à une collaboration avec l'Opéra de Montréal, je suis passé par l'atelier lyrique de l'Opéra et Pierre Vachon m'a confié différents mandats pour aller à la rencontre de différents publics, toujours avec ce mandat de parler de l'opéra. Donc, j'en suis venu à travailler avec des publics variés, allant du préscolaire de, je dirais, 1 ou 2 ans, donc éveil musical, jusqu'aux personnes âgées, soins palliatifs, des personnes dans des situations parfois de handicap, des personnes marginalisées, des autistes, des itinérants, des travailleurs, le grand public évidemment. J'ai accumulé au fil des années des expériences de qu'est-ce qui fonctionne pas. Les organismes et institutions culturelles et leurs gestionnaires jouent donc eux aussi un rôle clé en médiation de la musique. Ils mettent en place un environnement favorable à la médiation au sein de l'organisme, en offrant l'occasion à des artistes comme Pierre Rancourt de développer une expertise en médiation. Ces opportunités sont significatives pour les artistes médiateurs et médiatrices, lesquels, pour la plupart, en sont à leur première expérience de médiation. Certains et certaines même y découvrent une nouvelle vocation et prennent en charge d'autres projets par la suite. Les connaissances sont donc acquises par l'entremise de l'expérience de terrain où les essais et erreurs rythment un apprentissage en autodidacte. À l'autre bout du spectre, en milieu scolaire, comment se développent les activités de médiation? Quelle forme la médiation peut-elle prendre à l'école? Qui est en charge des projets de médiation? Et comment ces acteurs se répartissent-ils le travail? Voyons ce qui se fait dans les milieux scolaires avec Anne Nadeau. Au Québec, c'est clairement défini que l'enseignant doit agir comme un passeur culturel, donc c'est inscrit dans ses compétences professionnelles. Un enseignant passeur culturel est un enseignant qui favorise le dialogue dans sa classe, qui entretient un lien dynamique avec la culture dans toutes ses dimensions, permettant ainsi aux élèves de faire des découvertes, de développer un regard critique, de faire des apprentissages significatifs, puisque ceux-ci seraient culturellement ancrés. Donc, il doit à la fois s'intéresser à la culture de ses élèves pour créer des ponts avec cette culture-là. Donc, c'est ce qu'on demande aux enseignants de faire. Par contre, c'est très, très peu connu des enseignants. Mais ma recherche a révélé, sans trop de surprise, que c'est vraiment pas très clair pour les enseignants et que c'est pas tant que ça une priorité. C'est assez flou comme rôle. La vérité sur le terrain, c'est que c'est pas perçu comme une priorité. Donc, la priorité, c'est la gestion de classe et l'évaluation. J'y vais grossièrement. La médiation culturelle est entendue dans le cadre scolaire, là, dans les types de rencontres qu'on voit dans les projets qui sont menés dans les écoles. D'abord, comme le développement de la relation aux œuvres d'art ou à l'art et à la culture. Le médiateur culturel produit du sens par la médiation elle-même. Donc, ça ajoute une couche. Donc, pour faire ça, ça nécessite une connaissance approfondie de l'objet, mais aussi une distance critique par rapport à cet objet-là. Donc, ça prend du temps puis une certaine expertise quand même pour faire ça. Les médiateurs et médiatrices participent donc à développer la relation qu'ont les élèves avec l'art et la culture. Mais qui sont-ils et que font-ils précisément? En quoi leur rôle diffère-t-il de celui des enseignants et enseignantes? Qui est le médiateur culturel en contexte scolaire? Souvent un artiste ou un travailleur culturel. Et l'enseignant, de façon plus générale, c'est les deux enseignants, donc le spécialiste en français ou l'enseignant généraliste, le titulaire du primaire, qui a les enfants toute la journée pour leur enseigner différentes matières. Au secondaire, on va beaucoup rencontrer les élèves dans le cadre des cours de français. La culture passe beaucoup par la langue, en fait, dans les projets qui sont proposés ici aux écoles. Parfois, ça va être dans les cours spécialisés au secondaire, là, en art, mais parfois en sciences sociales aussi. Le médiateur, lui, il va intervenir de façon ponctuelle en classe. Il connaît très peu le contexte parce que il va y aller une seule fois ou 2-3 fois. Peut-être une petite connaissance du milieu socio-économique ou ethnoculturel où se situe l'école, mais pas plus que ça. L'enseignant, par contre, lui, c'est sa classe. Donc, il connaît les élèves, il connaît le contexte scolaire et le milieu dans lequel vont évoluer les élèves. Le médiateur culturel intervient à titre de spécialiste d'une discipline, d'une technique, d'un domaine. Parfois, quand c'est un artiste, c'est sa propre approche, sa spécialité en fait. Parfois, les artistes vont venir, je prends un exemple en art visuel, vont venir faire expérimenter leur approche de la céramique, par exemple, donc par un atelier de création. L'enseignant, lui, là-dedans, il est le spécialiste de la pédagogie.
la discipline scolaire avec laquelle il va faire des liens. C'est quoi la responsabilité de chacun des intervenants? Ben, le médiateur a une responsabilité de justesse par rapport au contenu qu'il va présenter, donc d'avoir fait son boulot en amont. Il doit bien vulgariser pour s'adapter au public. Donc, le médiateur culturel est un passionné qui intervient à titre d'expert en classe pour inspirer les élèves et l'enseignant. Puis je trouve ça vraiment important d'ajouter l'enseignant puisque c'est lui qui fera le réinvestissement et le prolongement et qui ne fera pas de cette expérience qu'une anecdote, mais qui pourra la rendre significative. L'enseignant, lui, peut continuer le chemin avec plus d'élèves. La responsabilité de l'enseignant, elle est d'abord pédagogique. Il doit faire de cette expérience une occasion d'apprentissage. Il va aussi avoir une responsabilité d'accueil et d'accompagnement envers son invité. Ça, c'est super important et c'est parfois un peu escamoté. Donc, le pédagogue, lui, va faciliter la rencontre, va tisser des liens significatifs pour les élèves et surtout agir comme un modèle par rapport à eux dans le cadre de la rencontre. Si les enseignantes et les médiateurs agissent tous deux comme des passeurs culturels, ils ont en même temps chacun leur propre champ d'action et d'expertise. Une des conditions de réussite de la médiation à l'école est, pour Anne Nadeau, la qualité de la collaboration entre ces deux intervenants. L'idée, c'est qu'il y a vraiment une dynamique de collaboration et de rencontre entre le médiateur et l'enseignant. Ce sont des rôles qui sont complémentaires. J'aimerais ici le signifier aussi par rapport aux enseignants en art. Chacun est spécialiste de choses différentes, puis on peut vraiment amener les élèves plus loin. Donc, parfois, on a l'impression que les profs de musique ou les profs de théâtre, dans mon cas, n'ont pas vraiment besoin de la médiation, mais c'est pas vrai parce qu'ils feront pas le boulot que nous on fait en amont pour vraiment étudier l'œuvre, décortiquer, amener. Donc il y a vraiment un travail de collaboration qui devrait être possible. Pour que ça fonctionne vraiment bien, ben on a les 4 clés ici là. Le temps, connaître les objectifs de l'un, de l'autre pour bien préparer le terrain, respecter l'expertise de chacun, puis des attitudes favorables. Les attitudes favorables des deux côtés sont nécessaires. Favoriser la curiosité culturelle des enseignants, ben ça va beaucoup passer par notre attitude, parce qu'on va leur laisser comme question à poser aux élèves après, parce qu'on va leur donner une piste. Vous voyez, vous avez aimé telle chose, vous pourriez aller vers telle autre par la suite. Donc, les ouvrir sur d'autres possibilités. Lors d'une médiation en milieu scolaire, que ce soit à l'école même ou lors d'une sortie scolaire, le personnel enseignant et les médiateurs culturels sont tous les deux des intervenants clés et indissociables. Mais lorsqu'elle parle de l'importance de respecter l'expertise de chacun des intervenants, Anne Nadeau touche à quelque chose d'important. Être médiateur, c'est un métier à part entière. D'ailleurs, pour Clément Lebrun, faire de la médiation requiert un savoir-faire spécifique et plus le milieu scolaire comme le milieu culturel reconnaît cette spécialisation, plus la collaboration entre les divers intervenants en sera facilitée. Lancer un musicien devant un public, soit il va répéter tout dans les mêmes schémas pour se rassurer, parce que c'est un musicien par exemple de la partition, il a besoin d'avoir sa partition pour pouvoir se rassurer. Ces ensembles privés, ils ont très vite trouvé l'importance d'avoir des médiateurs. C'est-à-dire que par exemple les talents lyriques, ils m'ont vu en visite au musée de la musique, ils ont vu mon travail sur ce répertoire baroque au musée de la musique et ils m'ont directement proposé de participer à leur aventure parce qu'ils avaient un besoin réel de quelqu'un pour aller vers des publics qu'ils voulaient toucher. Et ils ne savaient pas comment faire. Et donc là, direct, il y a une sorte d'humilité de ces ensembles-là privés qui se sont dit, en fait, c'est un métier très spécifique. Malgré cette spécificité, il arrive que le métier de médiateur ne soit pas encore suffisamment reconnu ou valorisé. Une partie des professionnels de la culture ont à l'esprit des représentations plutôt négatives de la médiation de la musique, des représentations basées sur des idées préconçues de ce que sont les activités de la médiation, trop souvent limitées à des interventions parlées, distanciées et sans interaction concrète. Comment transformer leur perception pour les mobiliser? Pour Pierre Rancourt, la formation continue est importante parce qu'elle sensibilise et renseigne les artistes autant que les gestionnaires culturels sur ce que font réellement les médiateurs dans leur travail. Il en parle par expérience parce que c'est à partir du moment où il a commencé à en faire lui-même qu'il a compris que la médiation répond à de réels besoins. Une des choses qui m'a empêché peut-être de m'investir à fond dès le départ dans la médiation, c'était cette perception que j'avais et qui est partagée par plusieurs de mes collègues, que c'est une activité secondaire que les artistes de la scène font à temps perdu pour gagner les fins du mois. Je pensais que c'était en conflit. J'ai toujours perçu un conflit entre l'aspect scénique et l'aspect médiation de ma carrière. Donc, malheureusement, ça la vie dure un peu cette perception-là. Et donc, je pense que cette idée-là d'aller vers une formation, même si c'est une formation accélérée dans les organismes culturels, pour que les artistes médiateurs prennent conscience qu'on leur demande un travail spécialisé. On leur demande
quelque chose, c'est pas n'importe quoi ce qu'on fait. On a vraiment des objectifs par la médiation, on a une philosophie et on peut y goûter et y prendre goût. Il semble que les résistances face à la médiation viennent le plus souvent des professionnels culturels et des artistes plus que des publics eux-mêmes. Et ce n'est pas anodin. L'excellence de la performance et de la diffusion que les musiciens et musiciennes de concert apprennent à valoriser au cours de leur formation sont susceptibles d'entrer en conflit avec les valeurs axées sur la qualité de la réception de la musique et des échanges portés par les médiateurs. La médiation peut être une opportunité pour interroger la musique et les valeurs qu'on lui porte. Mais révéler ainsi les valeurs qu'on associe à une musique et surtout prendre conscience qu'elles ne vont pas de soi, mais qu'elles sont au contraire construites, peut être plutôt déstabilisant. Pour Clément Lebrun, créer des occasions pour interroger et déconstruire la musique par quelque moyen que ce soit peut être perçu comme un acte de désacralisation. Mais ce simple fait tend à démontrer que la musique possède un statut sacralisé, véritable barrière symbolique qu'il est maintenant probablement nécessaire ou en tout cas possible de questionner. C'est compliqué de demander à un enseignant de faire un truc sur l'harmonie. Alors que dans les musiques expérimentales, c'est tellement simple de leur dire faites des sons de crevettes et de partir des sons de crevettes pour pouvoir parler de Ligeti, de Penderecki, de Pierre Boulez. Faire un atelier à partir de sons de crevettes pour arriver à Pierre Boulez, je pense pas que Pierre Boulez aurait aimé. Et je pense pas que ce soit la question, en fait. Et il faut accepter, justement, de se dire qu'on va désacraliser l'œuvre à un endroit pour pouvoir, justement, y revenir plus facilement. Ça, c'est en formation que je fais, par exemple, pour les professeurs de conservatoire. Leur dire à quel endroit, dans des ateliers de médiation, on va un peu rogner sur son excellence. À quel endroit est-ce qu'on va déconstruire notre rapport à « je suis excellent, je suis un virtuose ». On comprend mieux pourquoi de nombreux musiciens et musiciennes peuvent se sentir réticents à l'idée de faire de la médiation quand certains ont l'impression, comme dit Clément Lebrun, de devoir rogner sur son excellence, quand cette excellence a exigé tellement de travail. Il arrive parfois à Pierre Rancourt, qui est à la fois artiste et médiateur, de ressentir un conflit entre ses attitudes de chanteur d'opéra et de médiateur. C'est un petit peu spécial parce qu'il y a, quand on chante, il faut comme se mettre dans un état d'esprit où on est le meilleur, où on a de l'ego, où on est... Il faut qu'on pense qu'on l'a l'affaire. Sinon, qu'est-ce qu'on va dégager, tu sais? Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que dans la médiation, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire on donne la place aux autres. Je pense que si un artiste va, au contraire, sortir de ce mode de vue-là hiérarchisé, ben les gens vont le sentir sur scène. Ils vont sentir qu'il est proche d'eux. Ils vont sentir cette sincérité-là. Pour Pierre Rancourt, faire de la médiation l'amène à interroger de manière directe sa pratique de musicien et il en constate les bienfaits immédiats qu'en retirent les publics. Clément Lebrun fait le même constat. En fait, j'ai appris par la médiation, moi, à écouter différemment la musique que j'analysais depuis 20 ans. Et qu'aujourd'hui, je suis persuadé que la médiation n'est pas simplement un atout, mais ça, Pierre le disait, c'est que c'est pas un plus, c'est avant tout, pour moi, une autre manière de penser l'écoute pour un interprète et pour un musicien, et de penser même la programmation d'un lieu, même de penser, en fait, tout simplement, l'investissement d'un interprète dans sa pratique de musicien. La pratique de la médiation de la musique est assurément un métier, mais les voies pour atteindre le statut de médiateur de la musique sont encore bien éparses. Les savoir-faire sont plus souvent qu'autrement le fruit d'une expérience de terrain. Certes, cette expérience s'appuie sur des compétences acquises dans les cursus traditionnels d'interprètes ou de musicologues, par exemple, mais à l'évidence, les curriculums de ces formations ne sont plus suffisants et les pratiques actuelles de la médiation de la musique incitent à repenser la formation des musiciens et musiciennes de demain. Merci d'avoir été à l'écoute.